Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 3 mars, le premier bâtiment public certifié basse consommation à Sainte-Savine. Ce matin, un test d'infiltrométrie a été effectué sur la maison du gardien au COSEC de la Noulutel. Le résultat est concluant. Quels sont les avantages de ce genre de construction pour la commune? Reportage dès le début de ce journal. Elles sont synonymes de l'arrivée des beaux jours et on les attend avec impatience. Le retour des grues cendrées dans l'Aube fait le bonheur des ornithologues. Une passion qui demande un équipement de qualité et une patience à toute épreuve. On peut parfois revenir bredouille, mais la nature ne déçoit pas, vous verrez. Un spectacle annuel pour faire avancer la cause des Templiers. L'association Hugues Depin propose chaque année une pièce de théâtre pour récolter des fonds. La première a lieu demain vendredi. 700 personnes sont attendues pendant 3 jours, pendant les 3 soirs de leur représentation. Reportage en pleine répétition à la fin de ce journal. Mais d'abord, un chiffre à propos des Restos du Cœur. Alors que la 26e campagne annuelle prend fin le 31 mars, entre cet hiver et l'hiver dernier, le nombre de repas servis est en baisse dans l'Aube. Une baisse légère, certes, de 3%, alors que les autres départements de la région constatent une augmentation, plus 10% dans la Marne, plus 4,5% en Haute-Marne. À la veille de la collecte organisée demain dans les supermarchés au bois, ce résultat en trompe-l'œil mérite une explication. Elle nous est donnée par le président des Restos au bois, Jean-François Calpe, au micro de Martial Roche. L'année dernière, on avait fait une progression par rapport à l'année précédente de pratiquement 15% de repas servis. Donc on a eu vraiment une montée brutale l'année dernière. Et cette année, on a une légère baisse qui est de l'ordre de 3% des repas servis. Par contre, sur la partie Romilly-Nogent-sur-Seine, donc qui est plus près de la Seine-et-Marne, là on a une augmentation vraiment brutale du nombre de personnes qui sont venues s'inscrire. À Nogent-sur-Seine, on a dû faire quelque chose comme 40% de plus de personnes inscrites. À Romilly, ça doit être de l'ordre de 15%. Donc, mais c'est des centres qui sont plus petits que ceux de l'agglomération troyenne. Alors leur poids relatif fait que globalement, on est en baisse. Mais il y a quand même une région du département où la montée elle a été significative. Et par ailleurs, les Restos du Cœur dans l'Aube recherchent activement des bénévoles au niveau administratif. Plus de renseignements au 03 25 71 04 04. C'est un nouvel exemple de la volonté politique de rendre concret le développement durable dans les communes auboises. À Sainte-Savine, ce matin, un expert est venu certifier un bâtiment communal basse consommation. De manière officielle et scientifique, la maison du gardien du COSEC de la Noulutel. Pour valider son classement aux normes BBC, une machine à fumer a été utilisée pour vérifier la présence ou non de fuites par les murs, les portes ou les fenêtres. Reportage Annabelle Millet. Le test d'étanchéité subi ce matin par la maison du gardien a eu pour objectif de prouver l'imperméabilité à l'air de la construction et de facto sa faible consommation énergétique. Aujourd'hui, dans l'Aube, pour accéder au label bâtiment basse consommation, BBC Effinergie, la maison ne doit pas consommer plus de 65 kWh au mètre carré par an. Mais première étape, conditionner le logement en obstruant toute entrée ou sortie d'air parasite. Ensuite, on met le bâtiment en dépression. Donc on va être à une pression plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc l'air extérieur va chercher à rentrer par les défauts, va chercher à rentrer par les fuites. Et nous, à l'intérieur, on va pouvoir identifier les passages aéroliques. Ici, pour ce bâtiment, on est, pour vous présenter, à 100 cm², c'est-à-dire un carré de 10 par 10, 10 cm par 10 cm qui est en permanence, c'est comme si on avait un trou de 10 cm par 10 cm qui est en permanence ouvert sur l'extérieur. Si Sainte-Savine a souhaité construire un bâtiment aux normes BBC, c'est logiquement que la commune poursuit sa politique de préservation de l'environnement. Aujourd'hui, la gestion différenciée des espaces verts, toutes les actions qu'on mène au quotidien pour faire des économies d'énergie sur les bâtiments publics découle effectivement de cette volonté clairement affichée par la municipalité et elle se traduit aujourd'hui par la construction de ce bâtiment basse consommation. Pour nous, à Sainte-Savine, en tout cas, c'est les normes qu'on s'était fixées par rapport à la construction neuve de ce bâtiment qui est pour nous relativement important et qui permet d'affirmer notre volonté en termes de développement durable sur la commune de Sainte-Savine. Les 116 mètres carrés de la maison savinienne auront coûté 235 000 €. Une grosse somme que le particulier ou la collectivité peut avoir des réticences à investir.
Et quand on passe d'une facture de chauffage mensuelle qui pourrait être de 200 € à une facture qui pourrait être en dessous des 60 € par mois, je pense qu'effectivement là, il n'y a pas photo. Donc c'est sur ce type de réflexion qu'il faut conduire le projet. Nous, c'est sur ce type de réflexion qu'on a au niveau de la collectivité construit le projet. Récupération d'eau, panneaux solaires pour chauffer l'eau sanitaire, la maison BBC a d'autres atouts à mettre en valeur, notamment des réductions d'impôts et des avantages fiscaux. À savoir que le label BBC sera obligatoire à compter de 2013 pour toute construction de logements neufs. Cela ne vous aura pas échappé, le printemps approche à grands pas et le soleil de ces derniers jours n'est pas le seul symbole du retour des beaux jours. Avec lui, la migration des grues cendrées en est un autre. Chaque année, ces migrations donnent lieu à l'apparition d'ornithologues sur les abords des lacs de la forêt d'Orient. Certains au bois en ont fait une passion, quitte parfois à revenir bredouille. L'observation de la nature à cette époque reste un magnifique spectacle vivant. Reportage Martial Roche et Cyril Tavernet. Un ornithologue qui se respecte doit tout d'abord posséder une bonne longue vue. Il faut dire que la grille cendrée, le cygne de Sibérie ou encore la cigogne noire sont des espèces d'oiseaux sauvages qui ne se laissent pas approcher à moins de 500 mètres. L'œil constamment en alerte dans leurs lunettes de haute précision, Roger et Fabrice observent le spectacle de la faune depuis les bords du lac Amance. Les oiseaux sont quand même très méfiants vis-à-vis de l'homme. Par essence, donc on a besoin d'un matériel qui soit capable de nous donner la possibilité d'identifier un oiseau à une distance qui ne l'effarouche pas. Le matériel optique de qualité est cher, il faut compter entre 1000 et 1500 € pour une moyenne gamme de longue vue. Quand on est passionné, on économise et on se fait plaisir. Et le plaisir avec un produit et avec un autre n'est pas du tout le même. Même si, encore une fois, ça ne fait pas la valeur de l'observateur, c'est le plaisir. Et comme là, on est dans un monde de passionnés, le plaisir est énorme, quoi. Et le plaisir n'a plus de prix, entre guillemets, parce que, bon, après, c'est relatif. Parmi les ornithologues, il y a ceux qui parcourent le monde pour voir dans leur vie le maximum d'espèces, et ceux comme nos deux aubois qui choisissent l'observation de proximité, comme ce matin. Je suis plutôt celui qui va regarder la nature au plus près de chez lui, faire des inventaires de terrain pour un petit peu voir comment évoluent les stationnements d'oiseaux dans ma région. Ce loisir nature, Roger en a fait son métier. Il vend du matériel optique spécifique à Bar-sur-Seine. Fabrice est bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux. Le point commun de tous ces ornithologues nous ont confié ces deux amateurs, la patience. Demain, les joueurs troyens vont migrer à Châteauroux et comme chaque veille de match de l'Estac, on fait le point sur les forces disponibles pour la rencontre donc de demain dans l'Indre. C'est la 26e journée de Ligue 2 à 20 h au stade Gaston Petit. À l'aller, l'Estac l'avait emporté par 3-1. Actuellement, les Troyens sont 8e à 3 points seulement du podium. Les Berrichons sont 15e, mais l'Estac souffre de nombreux blessés. Ils sont 7 à l'infirmerie et pas des moindres. Dialogui Delay, Sébastien Grax, Olivier Blondel, le gardien, victime d'un choc la semaine dernière. C'est donc un Jean-Marc Furlan fataliste mais contrarié qui a rencontré Damien Ardois ce matin au stade de l'Aube. Ça me contrarie, quoi. Je suis fortement contrarié par le nombre de blessés que nous avons, sachant que je sais que les responsabilités en matière de blessures, pour passer un cap et essayer d'être autre chose que le 8, 9 ou 10e du classement, il faut que tout le monde soit en bonne santé. Il se trouve que nous, là, à ce moment, on a 7 blessés. Les valeurs humaines ne suffisent pas. Elles sont importantes, mais si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de talent, vous ne pouvez pas passer. Mais parfois, en ayant un minimum de talent et avec ces valeurs-là, on peut à Châteauroux, qui est dans l'obligation de faire des résultats à domicile, peut faire résultat. Si on a la même continuité de Tours, c'est intéressant. Parce qu'à Tours, certes, on perd le match, mais par contre, on fait un très bon match. Voilà, notez qu'Arnaud Brocard sera dans les buts demain, Mounir Obadi en milieu défensif et Benjamin Psaume au poste d'avant-centre. À défaut d'avoir retrouvé le trésor des Templiers, l'association Hugues de Pin propose une pièce de théâtre pour récolter des fonds. À partir de demain, c'est la 22e pièce entièrement créée par ces bénévoles. Et cette année, le thème n'a rien à voir avec les Templiers. La pièce évoque une maison de retraite en 2020, intitulée Pas encore cuit le papy. Elle sera jouée ce week-end devant près de 700 personnes sur 3 soirées. Annabelle Millet a rencontré les acteurs en pleine répétition. La Fondation Hugues de Pin est une association créée en 1989. Son objectif, mettre en place des projets culturels, tenir le musée des Templiers de Pin, organiser une randonnée pédestre, mais surtout créer une pièce de théâtre tous les ans.
On chante aussi, c'est-à-dire que c'est comédie musicale ou opérette si vous voulez. On a un petit orchestre qui est présent. Ça donne un spectacle qui est pour toute la famille et qui fidélise un public depuis plus de 20 ans. On a 600 à 700 personnes tous les ans. Et ce qui permet à notre association de vivre. De vivre et de pouvoir mettre un peu de côté pour des projets d'envergure plus historiques. Tous les fonds qui sont récoltés pour la Fondation Hugues de Pin, ils sont mis de côté pour une éventuelle fouille du site de la commanderie de Pin. On voudrait bien faire des fouilles et il faut beaucoup d'argent. On espère un jour pouvoir commencer ces fouilles. Au-delà de l'apport patrimonial, l'association souhaite aussi proposer 1h45 de détente aux pintiers et autres aubois qui souhaiteraient se divertir le week-end prochain. L'histoire en 2 mots, il faut sauver la maison de retraite de Pin. Ce sera chose faite et l'EHPAD deviendra centre de remise en forme pour célébrités comme Janie la cycliste, Christelle et Raymond et la grande Geneviève dont Papy est si amoureux. Il y a un message particulier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer, même si on devient vieux. On peut retrouver la forme avec un peu d'envie, avec un peu d'entrain, avec des chansons aussi, on peut retrouver la forme. Sylvie est Huguette Bon Séjour, elle est aussi la trésorière de la Fondation Hugues de Pin. Elle est au sein de sa troupe comme un poisson dans l'eau. Chacun peut apporter sa petite cerise sur le gâteau. On est une troupe où chacun amène sa petite cerise et ça c'est vraiment génial parce qu'on finit finalement par s'entendre, se donner la réplique avec beaucoup presque d'amour, je dirais. On se comprend, on se regarde beaucoup quand on répète et franchement c'est quelque chose de formidable. 9 €, c'est le tarif d'entrée pour les adultes, 5 € pour les moins de 14 ans. La quarantaine de membres de l'association, acteurs ou non, vous attendra dès vendredi soir. Et attention, il n'est pas encore cuit le papy. En effet, en tout cas, beau témoignage. La pièce sera jouée donc demain et après-demain à la salle des fêtes de Pin, pas seulement pour les pintiers, on l'a compris, à 20h30 et dimanche à 15h30. Renseignements par téléphone au 03 25 73 69 21. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. On espère que le soleil va durer. Ce sera également le cas, on l'espère, ce week-end avec Sandra Durupt. Demain, ce sera Damien Ardois pour le journal. Passez une excellente soirée. À bientôt.